Alors, Bezrat Hashem, on continue le Da'atud Vuna, chapitre 30, Lamed. On est dans le deuxième cours du chapitre 30. C'est à droite en bas, Vehine. La page Taf Mem Tet, 449. Taf Mem Tet. Alors à droite en bas, Vehine. Gidou la Malchut, Ena Bepa Machat. Donc on est en plein maintenant en train de parler de faire grandir la Malchut. Tu dis écoute, ça ne se fait pas en une fois, ça se fait petit à petit. Donc là il va nous détailler, Bezrat Hashem, on va voir maintenant, c'est le cours d'aujourd'hui, comment la Malchut elle va grandir petit à petit. Et c'est très important parce que c'est ce qu'on fait tous les jours dans la Tfila. Tous les jours dans la Tfila, dans les mitzvot, c'est le but qu'on a, c'est celui-là. Parce que Shrinta Begaluta, la Shrina Bagalut, c'est ça. C'est qu'elle attend que Am Israël, avec la Torah et les mitzvot et les brachot, il puisse la soulever du afar, qu'elle est kaviachol ken, qu'elle mitgolelet kaviachol ba'afar, la kama shirinta me'afra. Tu dis me'afra de la terre, c'est ça en fait, c'est la galoute, c'est de la faire remonter. Là, Baruch Hashem, il y a déjà Binyan Apanim, on est en Eretz Israël, bientôt c'est la majorité de Am Israël en Eretz Israël, ou presque déjà. En tout cas, la moitié, on l'a déjà, c'est sûr. On n'est pas loin, c'est possible qu'aujourd'hui, déjà qu'on parle, il y a déjà plus que la moitié. Donc, Baruch Hashem, il y a la panier. Maintenant, donc, il faut l'agrandir. Il faut l'agrandir, c'est-à-dire dans l'Olam HaAtzilut. Et là, Bezrat Hashem, on va voir les étapes. Donc, Veine, Gidou la Malchut ena bepa amachat, rak bizmani marbe, nitkenet venigdelet me'at kaniskar leel, ונביירתה באורך כללותם, אף על פי שיש פרטים הרבה, il te dit même il y a beaucoup de détails, parce que ça se fait en plusieurs étapes, et c'est beaucoup d'étapes, mais c'est pas grave, même s'il y a beaucoup d'étapes, on va quand même essayer, Bezrat Hashem, de voir les étapes que la Malchut est grandie. Hine, תכלית המיעוט אשר בה אינה פחות מנקודה אחת כלולה מעשר שהיא נקודת המלכות האחרונה שבה donc même maintenant qu'elle a été réduite, c'est pour ça qu'on a dit on est dans Etz Chaim qui s'appelle Me'out Hayareach, le Sha'ar Lamedvav, le Sha'ar 36 des 50, et donc on est dans le Me'out. Donc même ce Me'out, la réduction qui est la Malchut, c'est les 1/10. C'est quoi 1/10? C'est comme tu dis Malchut des Malchut. C'est la Malchut des 10 Firot, c'est la réduction qu'elle a à la Malchut. Donc ça va s'appeler Nekudat Amalchut Achrona. Sheba, Kaniskar Leel, Vetachlit Gidul Shela, ou Shiyeba Kol HaEser Sefirot Shela. Donc le but, c'est de lui rendre et de la faire grandir les 10 Firot entières de la Malchut. Vetiye Im Za'iran Pin Panim Bepanim Shave Le Gamre. Donc c'est le but, de la mettre avec Za, Kekucha Berichu, de la mettre avec lui Panim Bepanim, et tous les niveaux des 10 firot, quoi. De la faire grandir tous les 10 firot. Vishtamshu shene melachim beketer echad, sheuma shekitrega ayareach kayadua. Et que maintenant, finalement, bon, ça c'est le but ultime. C'est pas quelque chose qu'on peut faire maintenant tous les jours, parce qu'on n'a pas le Bet HaMikdash, et c'est pas encore les Atid Lavor, où il y a Mashiach, etc. Donc le but ultime, c'est d'arriver qu'ils ont la même grandeur, la même taille, et Keter Echad, Lishne Melachim, c'est justement la raison pour laquelle elle a fait le Kitroug et elle a été réduite. Donc c'est le but ultime, c'est celui-là. Ve'inyanhu. Donc en deux mots, c'est comme maintenant on commence, ce qu'on a parlé maintenant, c'est comme si on dit on commence avec le but ultime, le plus grand niveau, le plus haut niveau de la Malchut. Ve'inyanhu ki noda, ki mitiferet shel iman na'asa keter le'za'ir anpin, ve'kasher gam hi, Ta'ale Acham, Veye Kitra Batiferet Shelima Kamohu. Donc ça veut dire que dans le but ultime, on sait que le Keter de Za, il est de la Tiferet de Ima. Donc elle aussi, le jour viendra où elle va se grandir au même niveau que Za. Donc elle aussi, son Keter va être formé de la Tiferet de Ima, comme Za. יהיו כתריהם שווים ויהיה שניהם אחד כי שניהם יהיו בחינת תפארת דהימה שהיא ספירה אחת
Donc les deux vont être égaux, les deux ktarim, et les deux vont provenir de la tiferet de Ima. Ve'az lo titztarechi lekabel et arata al yede za'ir anpin. Donc elle n'aura plus besoin de passer par za. C'est-à-dire que la réduction maintenant, en deux mots, la réduction de la malchut, c'est qu'elle ne peut pas recevoir directement de la même source que za, de Ima. Elle doit passer par za. Donc za reçoit le double pour lui et pour elle, et elle reçoit de lui. Alors que quand elle va grandir, elle va recevoir directement de Ima. Ils auront le même keter qui est tiferet de Ima. Et là, yushne mekabli ma'aratan me'ima kol echad al yede atzmo velo yitztarchu ze laze veyuzun shavim bimtziutan kedimion abba ve'ima kaniskar be'adra. Donc voilà, ils vont ressembler à Abba ve'ima, qu'ils ont la même taille, et la provenance du keter de Abba ve'ima c'est la même, qui est la bina, qui est dans le garon de Harir, qui va ressortir la yara du garon de Harir qui est la bina, et il y aura le keter de Abba à droite, le keter de Ima à gauche. Donc c'est la même provenance, il vient de la bina qui est dans le garon de Harir. Donc ici aussi, c'est ça la comparaison. Avec Zavenouk, Kucha Berichou Shrinte, ils auront la même taille, et donc le keter va provenir de la tiferet de Ima. Donc elle pourrait recevoir directement. Abba ve'ima kechada nafkin ve'kechada sharian ve'ziu tachlit hagidul shela ve'az kol ha'olamot hem betachlit hatikun. Donc encore une fois, on a commencé par le plus haut niveau, que ça va s'appeler le tachlit hatikun, le but ultime, et le tikkun final. Le tikkun final, Be'ezrat Hashem, qu'on attend très très bientôt, Be'ezrat Hashem, c'est celui-là. Donc on a commencé par le plus haut niveau. Omnam, mais il te dit par contre, on n'est pas encore là. C'est pas encore la situation aujourd'hui. Ve'omnam ben ze la ze yesh bechinot rabot, ou ben kulam hem sheva bechinot, ve'ze sidran mimata lema'ala. Mais sache une chose, c'est comme ça veut dire que maintenant, on t'y est arrivé en deux mots, d'après la liste qu'on va parcourir maintenant, on est comme au 8e niveau, qui est le but ultime qu'on a fait maintenant, il va s'appeler le 8e niveau. Mais sache qu'il y a 7 niveaux plus bas. Donc on va savoir maintenant quel niveau nous on est aujourd'hui, et chaque époque, à travers l'évolution de la Géoula, on va savoir quel niveau il y aura, jusqu'à finalement le dernier niveau qu'on a parlé maintenant, qui est le 8e. Donc finalement, ce qu'on doit voir maintenant, c'est les 7 niveaux qu'on n'a pas encore parlé. Et là, on va commencer de bas en haut. Là, c'est vrai qu'on a parlé du 8e le plus haut. Maintenant, on va parler de bas en haut. Le taflit, finalement, oui. On est revenu au point de départ. Quand elle a dit pourquoi une couronne pour deux. C'est quoi le point de départ? Je n'ai pas compris. Ben, quand elle s'est plainte, la lune, elle a dit oui. Comment les deux étaient au même niveau. Taille. Ok. C'est ce qu'on va revenir maintenant à la fin. D'accord. Et alors, à quoi ça sert qu'elle s'est plainte? À quoi ça sert qu'il y a eu tout ça? On est revenu au même point qu'avant. Maintenant, c'est une très 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 bonne question. Question fondamentale. Dans toute l'histoire il ne faut pas appeler ça Chas v'Shalom, il ne faut pas appeler ça histoire, dans toute la Torah, dans toute la Torah de la Kabbalah, que tout a commencé par ça. Tout a commencé par ça. C'est le Mi'out à Yareach, qui est le Mi'out à Levana, qui est la Malchut. Et donc maintenant, ta question, elle est fabuleuse. C'est une vraie question. Une vraie question. Alors, pardon? On voulait une solution et je ne sais pas si on Exactement. Exactement. Ça veut dire que, en fait, on voulait arriver à un tikkun. Et voilà que finalement, qu'est-ce qui est arrivé? C'est arrivé le contraire. On est descendu de niveau, ça nous coûte 6000 ans pour finalement revenir au point de départ quand Adam Arishon est né et quand Zoun, ou tu sais quoi, avant Adam Arishon c'est le 6e jour de la création. Là on parle au 4e jour. Chez Nitlu Ameorot. Nitlu Ameorot c'est le 4e jour de la création. Donc finalement maintenant, alors qu'est-ce qu'on a en deux mots? Tu me demandes, qu'est-ce qu'on a gagné alors qu'on revient au même niveau qu'on était? C'est-à-dire en deux mots, c'est comme tu me dis 6000 ans en 20. La réponse, c'est que c'est vrai. C'est vrai qu'on devait commencer à un certain niveau. Ce niveau, il s'appelle, ce que le 8e niveau qu'on vient de voir maintenant, Zavenouk au même niveau avec le même keter. Et alors, qu'on appelle, ça veut dire que maintenant, au lieu de commencer au 8e niveau, on est descendu en bas maintenant, se dire on le fait nous-mêmes. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que quelque chose que toi tu as fait, toi tu as construit, c'est pas la même chose que tu as reçu. Ça veut dire que maintenant l'évolution, elle va être
en fait, Baolam Haba. Ça veut dire que la vraie réponse, c'est pas dans ce monde, parce que dans ce monde, on ne veut pas le voir, c'est quelque chose de spirituel. Mais dans le monde futur, tu vas voir. Tu vas voir la différence extraordinaire qu'on a gagnée grâce à ça qu'on est descendu de niveau pour finalement monter. C'est exactement ce que Chachamim nous ont insinué quand ils nous ont dit Yerida letzorech aliyah. La descente qu'on a eue, c'est pour une aliyah. Et c'est quoi la aliyah? La aliyah, finalement, c'est pour acquérir. C'est pour acquérir des niveaux qu'on aurait eu, kaviachol, entre parenthèses, gratuits. Au lieu de les avoir gratuits, tu les as eus par acquisition. C'est plus la même chose. Et sur ça, le Zohar HaKadosh, il explique un truc extraordinaire. Il dit ce qu'on appelle Nahama de Kisufa. Nahama de Kisufa, c'est le pain de la honte. Ça veut dire que quand tu reçois quelque chose de gratuit en haut, c'est vrai que tu l'as, c'est à toi, mais c'est gratuit. Donc gratuit, c'est le pain de la honte. C'est pour ça que même dans ce monde, tu peux savoir que, et c'est exactement ce que la Yona, quand elle est sortie de la Teva, elle dit, elle revient avec Ale Zaïd Betaraf, Ale Zaïd Befia. Alors Chachamim, il demande, dans le Midrash, et Rashi ramène ça dans le Chumash, pourquoi la Yona me ramène une petite branche de l'olivier? Pourquoi l'olivier? Qu'est-ce qu'elle a trouvé dans l'olivier? Alors en fait, Chachamim et Rashi ramène ça, il dit qu'en fait, elle est venue nous dire, et c'est la Gemara dans Hiruvin, la Gemara nous dit que la Yona, elle est venue nous enseigner un message. Elle a dit, écoute, l'olive, je ne sais pas si vous avez déjà mangé une olive crue, de l'arbre, très très amère. Oui. Très amère. Donc la Yona, elle veut nous dire la chose suivante. Vaut mieux que ma parnassa soit amère, mais des mains d'Hachem, je ne veux pas de l'homme, que d'avoir une parnassa douce, c'est-à-dire abondante et douce, mais qui vient des mains de l'homme, que je dépende de l'homme. Dépendre de l'homme, ça fait honte à la personne. C'est pour ça que la Gemara dit dans Kurut Zulut Blivne Adam, Kurut Zulut Blivne Adam, et dit la Gemara dans le Pasuk, c'est que l'homme il change de couleur quand il demande quelque chose à un homme. Quand tu as besoin d'un service d'un homme, tu changes de couleur parce que tu te sens rabaissé. Tu te sens rabaissé que tu dois lui demander un service, donc tu le reçois gratuitement. Alors c'est ça la réponse. La réponse c'est qu'au lieu que la Neshama, Nahama de Kisufa, elle a une honte là-haut, donc finalement elle va acquérir ça en plus. Donc de là tu vois aussi la chassidoute de Adam Arishon. Quand la Gemara t'a dit que Adam Arishon chassid gadol aya, c'est pas pour rien. C'était vraiment un grand chassid qu'il a voulu acquérir de lui-même pour finalement gagner à la fin. Et pour résumer, dans les mots de Chachamim, ça va s'appeler Derech Aruka Shei Ktsara. C'est vrai que tu as un chemin qui est long, mais il est court. Tu as le chemin court, mais il est long. Quelqu'un qui veut sauter les étapes, il pense qu'il a gagné quelque chose, c'est faux. Parce qu'à la fin, il va travailler plus fort, donc son chemin court est devenu très long. Il doit rattraper ce qui lui manque, etc. Alors que quelqu'un qui va dans toutes les étapes, c'est vrai qu'il a pris un chemin long, mais à la fin, il est court. Sa base, elle est tellement bien qu'il va monter. Donc ça veut dire que ce qu'il a choisi Adam Arishon, c'est vrai que on va dire que c'est beaucoup de travail. Mais à la fin, le résultat, il va être extraordinaire. C'est que même on va gagner les niveaux, et aussi tous les niveaux qu'on a fait maintenant, ils vont être acquéris. C'est ce qu'on va recevoir au Lamaba. Même à la fin, c'est une matana, mais c'est miprinat qui l'ékar tov. L'ékar, c'est un makar au même car. Tu l'as acquéri. Et qu'est-ce que tu me dis, natati lachem? Qui l'ékar tov, natati lachem. Natati, c'est un matana, c'est un cadeau. Alors attends, qui l'ékar tov, c'est une acquisition. C'est-à-dire que tu as fait un mékar au même car. Natati lachem, je l'ai donné. Tu me l'as donné, mais tu m'as dit qu'il est kartov. C'est vrai, donc en fait, c'est ça la prina. La prina, c'est que finalement, au lieu que tu me le donnes sans les kartov, sans que j'ai fait d'acquisition, sans que j'ai fait un travail personnel, alors tu me le donnes avec le travail personnel. C'est toujours un cadeau à la fin, il faut le savoir. Mais ce n'est pas la même chose. C'est un cadeau qui vient avec suite de travail, suite d'acquisition. Qui l'écart tov, tu as choisi le tov, tu as fait un l'écart, tu as fait même chet,
Kinyanim Shatora Niknet Bahem. Tu as fait 48 Kinyanim, acquisitions que la Torah, tu l'as acquérie en 48 acquisitions, tu l'as fait. Alors à la fin, Natati Lachem. Là, je vais te le donner, c'est une différente dimension. Bon voilà, je suis content que tu aies posé la question, parce que c'est vraiment quelque chose qui est en plein sujet. C'est parce que c'est ce qu'on fait maintenant. On fait grandir la Malchut. Donc il faut savoir que toutes ces étapes, Kaviachol, qui sont Meyutar, qui sont en plus, parce qu'on aurait pu s'en dispenser si Adam Arishon Kaviachol n'avait pas fait la faute. La réponse, c'est faux. C'est que tu vas acquérir à la fin beaucoup plus. Donc c'est ça l'idée. Alors Chazak ou Baruch pour la question. Donc voilà, la réponse est celle-là. C'est qu'il faut savoir que chaque chose que tu fais, tu acquéris beaucoup plus. Donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup de combattre son Yetzer Hara, mais au moins arriver à la fin. C'est-à-dire quoi qu'il arrive, il ne faut jamais avoir de ce qu'on appelle Yi'ush, de Chas Veshalom, que quelqu'un, comment on peut traduire le mot Yi'ush en français? Désespoir. Voilà, il ne faut jamais désespérer et toujours aller de l'avant. Toujours aller de l'avant. Oui. Est-ce que ça rejoint la question dans le Shara Klalim, il parle de pourquoi il y a eu la Shvirat HaKelim et Sheye Bechira, la Adam. Ok. Est-ce que ça rejoint cette question-là? Oui, mais en deux mots, c'est-à-dire ça rejoint, mais c'est pas exactement la question. Pourquoi? Parce que la Bechira peut être à tous les niveaux. Donc j'aurais pu avoir la Bechira comme il l'avait Adam Arishon, à son niveau avant la faute. Donc il avait la Bechira de faire la faute ou de ne pas faire la faute. Donc tu vois que la Bechira peut être à tous les niveaux. C'est pour ça qu'on a vu aussi que la Bechira était dans le monde des Neshamot. Que en fait, c'est quoi Adam Arishon et c'est quoi Umot HaOlam? Comment je les divise? Comment il y a eu cette division? Comment? C'est quoi? C'est Adam Arishon, il est né. Non, cette division a été dans le monde des Neshamot, où là-bas il y avait le libre arbitre. Donc tu vois que chacun a choisi. Les Neshamot qui s'unissent et qui deviennent Adam Arishon, c'est les Neshamot qui ont accepté la Torah. Les Neshamot qui ne veulent pas accepter la Torah, ok, donc ils vont naître en tant que Nefesh, ils n'auront plus la Neshama, parce qu'ils n'ont pas accepté la Torah, donc ils n'ont rien à faire avec la Neshama. C'est Chelek Eloah Mima'al, c'est une partie spirituelle. C'est une partie spirituelle d'Akadosh Baruch Hu, ils n'ont rien à faire avec. Donc ils vont naître avec Nefesh, c'est les Umot HaOlam. C'est les 70 nations, c'est exactement la prina de l'animal, la bête. Un qu'ils vont à 2 pattes et l'animal à 3 pattes. C'est tout, c'est la seule différence. Et eux ils parlent, l'animal ne parle pas, c'est tout. Mais c'est la même chose. Et le Zohar HaKadosh, il dit qu'ils devaient aller à 4 pattes aussi, les Umot HaOlam. Ils ont la même prina, Nefesh. Mais que pour qu'on a le libre arbitre, pour qu'on pense, ah, regarde, il réussit, lui aussi c'est un homme, lui aussi c'est un Ben Adam, n'importe quoi. Ben Adam, c'est que la Neshama, c'est que le juif. Donc c'est ça le libre arbitre. Le libre arbitre de savoir qu'on n'a rien à voir avec eux. Et si vous voulez la preuve, c'est que au courant de toutes les générations, vous pouvez le vérifier, génération après génération. Ok, vous pouvez le voir, quelque chose d'incroyable. Chaque fois que Am Israël a voulu ressembler aux nations du monde, paf, trcha, ils reçoivent la claque. Tout le temps. Regarde, premier exemple flagrant qui nous ramène le Zera Shimshon, mais tout est basé sur les Midrashim et Chachamim, c'est explicite dans les Chachamim, mais rien qui le soulève. Regardez, si maintenant tu me demandes combien d'années d'esclavage il y a eu en Égypte avant qu'ils soient sortis d'Égypte, tout le monde, dans la garderie tu vas aller, ils vont te dire tout de suite, Redou, 210. Ok, viens, prends une loupe, commence à examiner les années. Où tu vois 210? J'ai fait le calcul, je suis arrivé à 86. 86 ans de shi'aboud, d'esclavage. Tout le reste qui est 100, si je ne me trompe pas, 122, non, 124. Voilà, essayez de me rectifier si je me trompe, 124, c'est ça? 210 moins 86, 124. C'est vrai ou pas? 124. Donc 124 ans, il n'y a pas de shi'aboud. Qu'est-ce que tu dis 210? Parce que jusqu'à la mort, jusqu'à le décès du dernier des Shvatim, qui est Lévi, ils ont gardé leur entité. Ils ont gardé leur identité.
Ils étaient entiers, ils étaient identiques. C'est-à-dire, leur identité, ça veut dire ils se comportaient comme des juifs, les enfants et les petits-enfants de Yaakov Avinu. Quand le dernier des Shvatim, qui est Lévi et Niftar, est décédé, là, ils ont commencé à tourner. On va pas faire la Brit Mila, on va paraître bien à côté des Égyptiens, on va gagner leur confiance, on va gagner leur code, leur cœur, on va essayer de passer bien devant eux. Paf, ils ont pensé comme ça. Vayakom melech hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. Et là-bas, avan yitchakemalo, peni be ou peni frot. Vayakitigrena alenu milchama, ils vont nous faire la milchama. Allez, venez. Comment c'est venu d'un coup? Comment c'est venu d'un coup comme ça? Après 124 ans, ils se sont réveillés? Oui, parce que c'est le Ham Israël qui a causé. La cause, c'est que tu veux leur ressembler. Chaque fois que le juif il veut ressembler au goy, il se prend la tercha. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que dans l'absolu, oui, je ne suis pas en train de donner un psak halakha. Ce n'est pas la halakha ce que je dis. Mais dans l'absolu, un juif même qui tombe, mais il ne change pas. Il reste avec sa kippa, il reste avec son talit, il reste comme il est. Mais parce qu'il veut, c'est rien que le Yetzer Hara qu'il a pris. Eh bien, je te dis honnêtement, il aura la siada d'Ishmaïa. Bien sûr, je parle d'un cas où il veut revenir. Mais rien qu'il tombe à cause du Yetzer Hara, mais c'est pas pour ça qu'il va se raser la tête, il va enlever la kippa, il va aller maintenant habiter dans un quartier complètement non religieux, etc. Non, une chose n'a rien à voir avec l'autre. Il peut tomber, mais il reste connecté. Là, il aura siata d'Ishmaïa de revenir, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, pourquoi? Parce qu'il ne veut jamais se détacher. Donc l'idée c'est celle-là. L'idée c'est de rester Bezrat Hashem, toujours connecté à la Kedusha. Quoi qu'il arrive, ne jamais se détacher, tout le temps. Besimcha. Ok, donc voilà, maintenant c'est pour fermer la parenthèse, qui moi je pense qu'elle était très importante par rapport à ce qu'on va voir maintenant. Donc maintenant encore une fois je résume, on a fait le premier niveau qui était le 8e, c'est le plus haut. Maintenant il nous reste les 7 niveaux d'en dessous, mais cette fois on va commencer de bas en haut. Ça commence Ve'omnam. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihya bidvaro. Donc Ve'omnam ben ze laze yesh bechinot rabot uben kulam hem sheva bechinot veze sidran mimata lema'ala arishona. Maintenant on va faire la première de bas en haut, là, je veux dire le plus petit niveau des 8. Hu tachlit hami'ut hanizkar le'el שתהיה היא נקודה כלולה מ10 והיא בחינת מלכות שבה ואז אין לה פרצוף ואז היא עומדת למטה מהיסוד שלו. Ça veut dire que elle est 1/10 des 10 sphirotes de la malchut. C'est-à-dire c'est la malchut de malchut. Malchut de malchut, c'est la malchut, la sphira de malchut des 10 sphirotes, et elle se trouve en dessous de son yesod à lui. Le yesod de Za qui est à Kadosh Baruch Hu, elle se trouve en dessous, c'est le premier niveau qui est le plus bas. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, elle ne s'appelle pas Partsouf. Az en la Partsouf. À ce niveau, elle ne s'appelle pas un Partsouf, pas du tout. Ha'eyota Partsouf Gamour Be'eser Sfirot. C'est le deuxième niveau maintenant. Deuxième niveau, elle est montée, elle a eu 10 Sfirot. Donc ça devient un Partsouf au complet. Ela Sheshi'or Komatahu Be'achor Deza'iran Pe Michaze Ulmata. אבל עדיין האורות שלה שיש בחמש ראשונות של זין הפי שהם קטע חוכמה בינה חסד גבורה לא יראו בארבע תחתונות שבה לכן לא נמשכו בה ולא יראו בה ואבן זה עם הנזכר לעיל. Maintenant je reprends le deuxième niveau parce qu'il est important, il faut faire attention aux détails du deuxième niveau. Donc le premier niveau, encore une fois, c'est la malchut des malchut, c'est la malchut des 10 sphirotes de la malchut de Za. Très bien. Donc elle est en dessous du Yesod. Deuxième niveau, il te dit, écoute, c'est ce qu'on va appeler dans le Harizal, c'est Gidoul Partsouf à Achor. C'est le Partsouf qui est en arrière de Za, qu'on va le monter. Par exemple, dans la Hamida, c'est ce que tu vas faire depuis le début de la Tfila jusqu'à le mot Be'ahava. Jusqu'à le mot Be'ahava. C'est le partsouf que tu vas faire grandir. Ce partsouf, il va être partsouf à Achor. Achor de Za, c'est de la Tiferet de Za jusqu'en bas. Il y a 10 sphirotes. Mais les 10 sphirotes, c'est seulement le partsouf à Achor
qui va être à partir de la Tiferet de Za, que là-bas il y aura son Keter à elle. Et ensuite dans le Nahi de Za, il y aura les autres Sphirot à elle. Par exemple, dans la Sphira du Netzach en arrière, il y aura tout son Chachan à elle, qui est Chochma, Chesed, Netzach. Dans son Hod à lui en arrière, il y aura tout son Baga. Il y aura Bina, Gvura et Hod à elle. Et au milieu, tu auras le Dati. C'est-à-dire dans son Yesod à lui, tu auras son Da'at à elle. Ensuite, encore une fois, on a dit Dati, Tiferet. Tiferet à elle, c'est en dessous. Et le Yesod, c'est encore en dessous. Tout ça en dessous du Yesod. Kaviachol entre les jambes, quoi. Kaviachol, en arrière. En arrière, c'est pour ça que ça s'appelle le Migdal Poreach Ba'avir. Migdal Poreach Ba'avir, Kaviachol, c'est en l'air. Pourquoi c'est en l'air? C'est parce qu'il n'y a pas de sphira vraiment là-bas, où la Tiferet et la Malchut, ils vont tenir. Ils n'ont pas où tenir. C'est Kaviachol, comme entre les jambes. Comme entre les jambes. Donc c'est ce que ça va être. Donc tout ça, c'est le Partsouf à Achor qui a 10 sphirot. Mais il n'est pas complet. Parce qu'il n'est pas jusqu'en haut de Za. Donc deux choses il y a ici. C'est qu'il n'est pas complet, il est en arrière. Ensuite, il te dit Aval Adaina Orot Shela Sheyesh Bechamisha Rishonot Shel Za'ir Anpin Shehem, par exemple. Ces lumières, elles, qui doivent venir du Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, qui doivent venir de Za, par exemple. Il te dit tout, c'est parce qu'elle est rien que dans le Nahi de Za. Donc jusqu'à la Gvura, elle n'est pas dans Za. Donc tous ces sphirotes-là, il te dit Lo'iru be'arba tartonot sheba. C'est quoi les quatre? Les quatre, en fait, c'est les quatre de Za qui sont Tanhi, ça s'appelle. Tanhi, c'est Tiferet Netzach Hod Yesod. Lachen lo nimshechu ba velo yeruba. Il te dit, comprends ça très bien. Ve'aven ze iman iskar le'el. Fini le deuxième niveau. Troisième niveau. Biyota mekabelet orot shela. Min chamesh rishonot shel azir anpid. Veyesh ve'az nigdelet kamohu. Donc c'est lesquels? Troisième niveau, c'est quand on va recevoir aussi les 5 lumières d'en haut. Encore une fois, qui sont Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura. Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura. C'est les 5 qu'elle va recevoir d'en haut. Donc elle va grandir au même niveau que Za. Et là, Sha'adain kolze bechinat orot achor be'achor. C'est quel moment par exemple? Je vous donne un exemple. C'est à Mincha. Parce que Eliyahu Hanavi, il a fait voir à Carmel. Il a fait grandir la Malchut tout en arrière de Za. Il a fait grandir en entier. Ça veut dire qu'il lui a rajouté Chochma, Keter, Chochma, Bina et Chesed ou Gvura. Chag, ça s'appelle. Car c'est-à-dire, en fait, en deux mots, ça s'appelle Kahab, Chag. Kahab, Chag. Pourquoi Kahab, Chag? Keter, Chochma, Bina, c'est Kahab. Chag, c'est Chesed ou Gvura. Donc c'est ce qu'il lui a donné, mais ça c'est encore en arrière. C'est en arrière. Ve'arehem shalosh bechinot achor. Donc tous les trois qu'on vient de citer maintenant, c'est les en arrière. Non, maintenant il va dire pourquoi il n'y a pas 4. En fait, il va te dire pourquoi il n'y a pas 4 et 4. Pourquoi il y a 3 en arrière et il y aura 5 en avant. Parce qu'on a dit qu'il y en a 8. Vous vous rappelez, on a 8. Il devait avoir 4 et 4. Il va te dire pourquoi il n'y a pas 4 et 4. Avant de dire pourquoi pas 4 et 4, je résume. Donc première de Achor, une seule sphira. En bas du Yesod de Za en arrière. Ça c'est le plus petit, c'est 1/10 de le Partsouf, donc c'est une sphira. Deuxième niveau, elle a elle est grandie depuis le Tiferet en arrière de Za jusqu'à la fin, les 10 sphirotes en arrière. Mais elle n'a pas les 5 premières. Troisième niveau, elle a aussi les 5 premières en arrière de Za, comme dans Mincha par exemple, qui monte toute l'arrière de Za. Donc elle va rajouter Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura de Za. On a fini les 3 niveaux en arrière. Pourquoi il n'y a pas 4? C'est la suite. Ve'ata'am ki en arba bechinot be'achor ugam ken mipene she'en haketer nikar ki bapanim ve'lachen hem shalosh bechinot ba'achor. Parce qu'il te dit que son keter ha'et, où tu le remarques vraiment? Tu le remarques pas en arrière. En arrière, tu le remarques quand elle est bapanim. Première raison. Deuxième raison, donc ça veut dire qu'en fait,
c'est finalement en arrière, comme le Keter, tu le remarques pas, tu le remarques en avant, donc en arrière ça va être seulement 3 prinotes. On continue. Maintenant voilà les... On va faire maintenant Od Arba Bechinot, ça va être encore 4 Bechinot, Panim Bepanim, Ve'eluhem, Vehem Elul, les voilà. Première de la Panim maintenant. On a fini ceux de l'arrière, Panim. Shetiyehi Partouv Shalem, Panim Bepanim, Ela Sheshior Komata, ou Meachaze Ulmata des Ayranpin, Ve'adain Orot, Shela de Prinat Panim, Sheyesh Bechamisha Rishonot, Shezain Velon Nimshechu, la Irba. C'est-à-dire que maintenant, le premier niveau de la Panim, c'est le suivant, c'est qu'elle a maintenant du chazé de za en avant, tout jusqu'en bas, c'est le premier niveau, les Panim Bepanim, mais elle n'a pas les 5 premières, comme on a dit, qui est le Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, elle ne les a pas encore. Donc ça, c'est le premier niveau de la Panim. Veine Bechina Rishona Sheu, Tiye Gamken Bechinat, Nekuda Achat Klula, Mi-Eser, Keneged Ayesod, Panim Bepanim, Enkan Makom Bi'uro. C'est-à-dire que maintenant, il te dit la première prina qui va être, par exemple, une seule Nekuda dans des 10 sphirot, comme on a dit tout à l'heure par rapport au Achor, qui est Keneged Ayesod, Panim Bepanim, on ne va pas en parler. Il te dit Venit Ba'ar Bemakom Acher, Pirouche Tfilat, Shachar, Beberkat Avot. Bon, maintenant, il ne va pas rentrer en détail. L'important, c'est qu'on a vu le premier des 4 niveaux, Bapanim. Maintenant, on voit le deuxième, Ve'asheni. Ve'asheni hu ki ha-5 rishonot, shel za'ir anpin yehiru ba milema'ala, aval adayni me'achaze ulmata, ve'az hu yored banetzach shelo, ve'ola bahot shelo, bebchinat, shem bet, vav, chav bad, ve'hu kofef komato, Umizdaveg ima sham. Deuxième, il te dit, elle reçoit les lumières d'en haut, qui sont Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, elle les reçoit. Elle les reçoit, mais elle ne bouge pas. Elle ne change pas de niveau. Son niveau, il reste le même. À partir du Chazé, à partir de la Tif Eret 2A jusqu'en bas. Mais la seule différence,